La population autochtone est formée de 41 Premières Nations issues de 10 nations reconnues et du peuple Inuit. Les élèves autochtones sont susceptibles de changer d'école en cours de parcours, ce qui implique des transitions complexes, notamment lorsqu'ils passent d'une école de leur communauté à une école du réseau scolaire québécois. L'objectif de l'audit visait à déterminer si le ministère de l'Éducation et les organismes scolaires audités ont pris des mesures efficaces pour améliorer les facteurs scolaires de la réussite éducative des élèves autochtones qui fréquentent le réseau scolaire public au primaire et au secondaire. La période couverte par nos travaux d'audit s'étend sur 6 ans, soit de l'année scolaire 2017-2018 à l'année scolaire 2022-2023 inclusivement. En plus d'effectuer des travaux auprès du ministère de l'Éducation et de cumuler des données sur les 72 organismes scolaires, nous avons réalisé des travaux plus détaillés dans 5 organismes scolaires, soit 3 francophones et 2 anglophones, ainsi que dans certaines des écoles qu'ils chapeautent. Les écoles des commissions scolaires CRI et Kativik, ainsi que l'école des Naskapi, n'ont pas été sélectionnées parce que le cadre légal de ces écoles est différent. Près de 20 ans après avoir fait le constat d'un écart de réussite chez les élèves autochtones, le ministère de l'Éducation met encore peu d'actions en œuvre pour favoriser leur réussite. D'ailleurs, il n'y a pas de stratégie ni de plan d'action pour orienter les actions des organismes scolaires, ce qui se répercute sur les services offerts aux élèves. Par exemple, les élèves autochtones ne reçoivent pas le soutien suffisant ni adapté à leurs besoins lors de leur transition entre une école de leur communauté et une école du réseau scolaire québécois. Pourtant, ces élèves font face à des différences culturelles, pédagogiques et linguistiques lors de ces transitions. Le soutien en français présente aussi des lacunes. Alors qu'il faut réussir le cours de français de 5e secondaire, langue d'enseignement ou langue seconde, pour obtenir un diplôme d'études secondaires. Ensuite, malgré les recommandations qui lui ont été adressées et les engagements qu'il a pris, le ministère de l'Éducation mène peu d'actions afin d'offrir aux élèves autochtones un environnement scolaire sécurisant et culturellement pertinent. Il s'ensuit, par exemple, que le personnel des écoles ne reçoit pas la formation suffisante pour comprendre les causes de certains comportements et acquérir les outils qui leur permettraient de mieux accompagner les élèves autochtones dans leur parcours scolaire. De plus, peu d'écoles visitées avaient engagé un agent de liaison pour faciliter le lien de confiance et encourager l'engagement scolaire et la motivation des élèves autochtones. Le montant versé par le ministère de l'Éducation pour soutenir les organismes scolaires dans leurs interventions pour favoriser la persévérance et la réussite des élèves autochtones a quadruplé depuis 2017-2018, passant de 3,9 millions de dollars à 16,1 millions en 2022-2023. Toutefois, les sommes destinées à la réussite des élèves autochtones ne sont pas octroyées en fonction des besoins et des réalités régionales, et les modalités de financement ne permettent pas la mise en place d'actions pérennes. À la suite de ces constats, le vérificateur général a formulé plusieurs recommandations dans son rapport. Voyez aussi les observations de la commissaire au développement durable sur le sujet. Cela n'est qu'un aperçu de nos travaux. Pour en savoir plus, consultez notre site Web.